Cette huitième partie, eh bien, on va parler, si vous voulez, de la deuxième partie des bases de données. Donc vous vous dites, mon Dieu, pourquoi est-ce que je crée cette base de données et que je ne vais plus coder? Eh bien, tout simplement, c'est que, en fait, par rapport au tutoriel que moi j'ai vu sur Internet, eh bien, c'est que les personnes, elles viennent, si vous voulez, eh bien, coder directement dans leur site, eh bien, toutes des données, des requêtes SQL. Donc, alors, les requêtes SQL, plus précisément, eh bien, c'est venir coder le PHP pour leur site. Mais le problème, c'est que vous, spectateurs à l'extérieur, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre tout à fait comment eh bien, cette base elle a été créée. Donc c'est pour ça que moi, je suis venu créer cette base. Pourtant, vous voyez, là, actuellement, je n'ai rien saisi dans PHP-MyAdmin. Donc précédemment, je vous ai montré que j'avais déjà une base qui était prête. Mais là, si on repart de zéro, jusqu'ici, je n'ai rien saisi. Donc c'est encore trop tôt. On verra ça dans la troisième partie. Donc là, pour faire cette deuxième partie, je vais vous expliquer eh bien, un peu le concept eh bien, de toutes ces tables. Partons tout d'abord eh bien, d'un point de vue visiteur, même si votre visiteur ne verra jamais les tables et votre base de données. Mais vous, en tant que commerçant, vous devez avoir une logique générale. Vous avez un visiteur, donc votre client qui va arriver eh bien, sur votre site internet. Votre client, vous êtes d'accord, eh bien que c'est le customer. D'accord? Donc c'est cette table à ce niveau. Votre client, eh bien, si vous voulez, va venir s'inscrire sur votre site. Votre client devra porter aussi un numéro de client. Donc forcément, moi, à ma table, je suis venu placer un ID customer. Je vais quand même vous ouvrir la table. Donc, n'oubliez pas de faire un clic droit en mode création. Et donc, eh bien, vous voyez, vous avez toutes ces données. Un ID customer, donc un client, va avoir un numéro. Donc, vous allez le mettre en numéro automatique. Ensuite, votre client, en texte court, il va venir vous indiquer eh bien, toute une série d'informations lors de son inscription, notamment du varchar varchar côté PHP-MyAdmin. Mais bon, là, moi d'abord, on explique tout ça en version Access. Donc, il va venir vous indiquer son nom, son prénom, son adresse. Donc là, j'ai mis 2 lignes par rapport aux adresses composées. Comme ça, je prévois un problème futur. Il va venir vous indiquer son code postal, sa ville par city, son pays avec country, son numéro de téléphone, son email. Donc l'email plus tard côté PHP-MyAdmin, ce sera eh bien une donnée unique. Pourquoi? Parce que un email égale un compte. Ensuite, votre client va entrer un mot de passe. Celui-ci recevra un mail plus tard pour confirmer son email. Donc, confirmer, eh bien, on va dire son inscription. Et votre client, eh bien, lorsque celui-ci plus tard encore viendra acheter des produits sur votre site, eh bien, celui-ci devra venir choisir une expédition. Donc là, l'ID rank le sirène. Moi ici, je les ai mis. Pourquoi? Parce que moi, dans mon projet futur, j'ai l'intention en fait de permettre à des entreprises et de permettre aussi eh bien, à des personnes extérieures de venir vendre sur mon site. Voilà pourquoi eh bien, j'ai créé eh bien, un ID rank. Alors l'ID rank, la table, je vais vous la montrer. Alors, en mode création, c'est que l'ID rank, si vous voulez, par rapport à PHP-MyAdmin, l'ID rank 1, par exemple, sera un client traditionnel. L'ID 2, par exemple, sera un fournisseur. Et peut-être l'ID 3, ce sera moi-même. Donc voilà pourquoi j'ai cet état d'esprit. Repartons au niveau des relations. Vous voyez, cette table, elle est composée eh bien, de beaucoup de relations. Vers la fin, j'ai mis eh bien, un ID expédition. Pourquoi? Parce que dans la table ID expédition, plus tard, moi, je vais venir indiquer par exemple 2 modes d'expédition. Donc là, j'ai ouvert quand même le PHP-MyAdmin. Donc là, je vais aller à l'intérieur et je vais vous montrer avec des exemples plus concrets. Lorsqu'un client va venir choisir un mode d'expédition, eh bien celui-ci va choisir la poste ou mondial relais, tout simplement. Au niveau du shop rank, eh bien, vous voyez, l'ID 1 sera un client, le 2 un fournisseur, le 3 un collaborateur. Donc 6 mois plus tard j'ai des employés, ben, mes employés pourront aussi venir compléter le site. Et la direction qui est moi-même, tout simplement.
Donc là, si on regarde par exemple, je ne sais pas moi, au niveau des clients, alors si je regarde dans PHPMyAdmin pour voir la composition d'une table, donc ça, vous pourrez le voir un peu plus tard, mais là dans l'explication, je vais vous montrer de cette manière. Vous voyez, je suis venu répéter bien tous les éléments. Voilà. Et voilà comment ça va se noter plus tard. Alors, il faut savoir que dans PHPMyAdmin, tout ce qui est ID est de type INT. Ça sous-entend des chiffres. Oui, l'ID 1 est un chiffre, donc on va le mettre en ID 1. La clé primaire est symbolisée par une clé jaune. Et par contre, une relation, donc comme on a vu, eh bien c'est symbolisé par une clé de couleur grise. Voilà. Tout ce qui est texte court, c'est en varchar, varchar. Et ici, pour tout ce qui est à confirmer, alors je ne sais pas le prononcer, mais vous verrez plus tard, on y viendra. En fait, c'est pour tout ce qui est confirmation. Le sirène est une donnée saisie, malgré que c'est des numéros. Alors, le sirène, c'est le numéro d'identification d'une société. Alors, si je repars bien, sur ma base de données, maintenant, je vais terminer dans les grandes lignes. Donc, vous voyez, nous partons d'un client. Il va venir indiquer toutes ces données. Il va choisir un mode d'expédition. Donc, j'ai créé une table Shop Expédition avec une relation ID Expédition pour choisir. Le rank, pour la personne qui va venir ajouter un produit. Ensuite, la table, des commandes, avec une relation, qui sera basée sur l'ID Customer. Forcément, une commande est faite par un client. Ensuite, un client, lui, aura accès, à son panier d'achat. La relation sera ID Card. Excusez-moi. La relation sera ID Customer. Vous voyez, ici, j'ai une petite faute dans ma base parce que je n'ai pas mis l'ID avant. Donc, je vais en profiter tout de suite pour aller la modifier. Ça vous fera une révision en mode création. Et ici, vous voyez, je vais venir ajouter ID comme ceci et enregistrer. Donc là, si je ferme, voilà, c'est venu me le corriger. Ensuite, dans le panier, qu'est-ce que nous avons? Des objets. Vous voyez, donc la relation sera ID item, mais des objets eux-mêmes auront un stock. Donc j'ai créé la table stock. Vous voyez, c'est toute une mécanique. Ensuite, si nous regardons un objet, vous êtes d'accord? Et là, faites attention, un objet est placé dans une sous-catégorie, mais pas dans une catégorie générale. Faites bien la différence, c'est logique. Une coque qui est un accessoire iPhone 8 sera placée dans la sous-catégorie iPhone 8. Et cette même catégorie sera placée dans le shop catégorie. Ensuite, un article aura une couleur. Voilà la conception. Donc là, vous pouvez créer une conception unique à votre site. Mais pour un site, on va dire e-commerce, ce schéma de base, est très bien fait. Libre à moi plus tard de venir ajouter des éléments, comme j'ai fait précédemment avec Shop Badge. Donc là, dans la troisième partie, je vais vous expliquer comment créer un fichier et importer ces tables tout simplement dans PHPMyAdmin et faire les relations, la table, etc. Donc c'est terminé pour les explications de base.